Bonjour à tout le monde. Alors, nous avons déjà vu notre hamiltonienne moléculaire s'écrit sous la forme H égale à l'énergie cinétique des électrons plus l'énergie cinétique des noyaux plus le potentiel électron-électron plus potentiel noyau-noyau plus du potentiel noyau-électron. Ok. Alors, qui égale la somme de I égale à 1 jusqu'à n moins h bar au carré sur 2 fois la masse d'électrons laplacien de I plus la somme de A égale à 1 jusqu'à grand N moins h bar au carré sur 2 fois la masse de A laplacien de A plus la somme de I J avec I inférieur de J jusqu'à petit n E au carré sur RIJ plus la somme de A B jusqu'à grand N avec A inférieur de B ZA ZB E au carré sur RAB plus la somme de A égale à 1 jusqu'à grand N, la somme de I égale à 1 jusqu'à petit n, moins ZA fois E au carré sur RIA. Donc c'est ça notre hamiltonienne. Alors notre équation de Schrödinger, H psi égale à E psi, alors on va substituer H par son expression qui nous donne la somme de I égale à 1 jusqu'à n moins h bar carré sur 2me laplacien de I plus la somme de A jusqu'à grand N moins h bar carré sur 2 la masse de A laplacien de A plus la somme de I inférieur J N E au carré sur RIJ plus la somme de A B jusqu'à grand N ZA ZB E au carré RAB plus la somme de A égale à 1 N, la somme de I égale à 1 jusqu'à petit n moins ZA E au carré RIA. Alors tout ça multiplie la fonction d'onde psi qui est égale à E psi. Alors, cette fonction d'onde là est dépend des coordonnées des électrons et des noyaux dans l'espace. C'est-à-dire que psi dépend des coordonnées des électrons dans l'espace, on note petit r, et les coordonnées des noyaux dans l'espace, grand R. Avec, bien sûr, que R ayant des coordonnées x1, y1, z1, x2, y2, z2, etc. jusqu'à xn, yn, zn. Et les coordonnées des noyaux ayant grand x1, grand y1, grand z1, etc. jusqu'à grand xn, grand yn, grand zn. Alors, psi, donc, dans ce cas-là, on remarque bien que psi, R de R, est une fonction de 3. Les 3, c'est
les coordonnées selon x, y et z, n plus n variables. Exemple, la molécule H2, c'est la molécule la plus simple. Alors, on a 2 noyaux et 2 électrons. Donc, psi de cette molécule est combien de variables? Alors, est de 3, fois 2, fois 2 plus 2, qui est égal à 12 variables. Donc, psi est de 12 variables pour la molécule de H2. OK. Alors, concernant les coordonnées nucléaires, les 3n coordonnées nucléaires, elles décrivent les mouvements suivants. Alors, mouvement de translation, mouvement de rotation et les vibrations des atomes. Alors, ces deux mouvements, mouvement de rotation et mouvement de vibration, sont quantifiés. Alors, l'équation de Schrödinger, dans ce cas-là, ne peut pas être résolue exactement que dans le cas de H2. Alors, pourquoi? Car il existe le terme B électronique, le 1 sur RIJ, c'est ça, qui empêche l'intégration de notre équation. Alors, pour résoudre cette équation, on fait l'appel à des approximations. Et parmi ces approximations, on a l'approximation de Born-Oppenheimer. OK? Alors, on va voir l'approximation de Born-Oppenheimer. Approximation de Born-Oppenheimer. Alors, cette approximation est fondée sur deux hypothèses. Lesquelles? La première hypothèse, c'est que la masse des noyaux sont plus lourdes que les masses des électrons. La deuxième hypothèse est fondée sur les amplitudes du mouvement nucléaire sont plus faibles que les amplitudes du mouvement électronique. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que l'énergie cinétique des électrons est très important ou bien supérieure que l'énergie cinétique des noyaux. Alors, cette expression montre que on suppose que les noyaux sont fixes. Noyaux sont fixes. Alors, pour l'hamiltonienne, on a deux hamiltoniennes différents. Alors, l'hamiltonienne
écrit H doit égal à l'hamiltonienne nucléaire plus l'hamiltonienne électronique. Dans ce cas-là, alors l'hamiltonienne nucléaire égale à l'énergie cinétique des noyaux et l'hamiltonienne électronique égale à l'énergie cinétique des électrons plus les différents potentiels électrostatiques qui existent dans notre système, c'est-à-dire plus VEE plus VNN plus VNE. OK? Alors, dans ce cas-là, on va résoudre deux équations. L'équation nucléaire et l'équation électronique. Alors, comme H, comme on a déjà vu, égale à Hn nucléaire plus H électronique. Alors, psi aussi, qui dépend de R grand R, doit égal psi n dépend de R, multiplie psi E dépend de R, petit r et grand R fixe. Et l'énergie électronique pure doit égal à l'énergie nucléaire plus UE qu'on appelle l'énergie électronique totale. Alors, dans ce cas-là, l'équation nucléaire c'est Hn psi n de R égale En psi n de R et He psi E R grand R est égal UE psi E R grand R avec grand R est fixe. OK. Alors, maintenant, on va voir l'équation nucléaire. C'est-à-dire, on va voir Hn psi n égale à En psi n. On a déjà vu que Hn égale à l'énergie cinétique des noyaux Tn. Donc, c'est la somme de A jusqu'à grand N moins H au carré sur 2 la masse de A, la Laplacienne de A, multiplie psi n de R égale l'énergie nucléaire multiplie psi n de R. On sait que, d'après l'expression qu'on a déjà vue, E, c'est quoi? C'est l'énergie nucléaire plus UE. Donc, En, c'est E, l'énergie électronique pure, moins l'énergie électronique totale, moins UE. On remplace dans notre équation. Alors, c'est la somme de A jusqu'à N, moins H carré sur 2 la masse de A, Laplacienne de A, psi n de R égale E moins
UE psi n de R. Ok? Alors, d'après cette expression, on peut écrire la somme de A jusqu'à n moins h carré sur 2 la masse de A, laplacien de A, plus UE multiplie psi n de R égale E psi n de R. Avec E, ça c'est l'énergie moléculaire totale. Énergie moléculaire totale. Ok. Alors, si vous remarquez bien, cette énergie UE joue le rôle dans l'équation nucléaire du potentiel. Ok, alors UE joue le rôle dans l'équation nucléaire du potentiel V. Alors, cette équation-là gère les mouvements de rotation et de vibration, car les deux mouvements sont quantifiés, mais elle ne gère pas le mouvement de translation, car il n'est pas quantifié. Alors, dans ce cas-là, puisqu'il gère ces deux mouvements, notre hamiltonienne nucléaire va être s'écrit comme suit. C'est l'hamiltonienne de vibration plus l'hamiltonienne de rotation et plus un hamiltonienne du mouvement ρ vibronique, c'est-à-dire rotation-vibration, RV, ρ vibronique. Alors, les variables rotationnelles et vibrationnelles ne peuvent pas être séparées. Pourquoi? C'est à cause du terme de couplage HRV. Alors, on appelle à une approximation qui va négliger l'hamiltonienne du mouvement ρ vibronique, qui est d'ailleurs petit. Alors, notre hamiltonienne doit être écrit comme ça. Hn, c'est l'hamiltonienne de vibration plus l'hamiltonienne de rotation. Et psi n doit égal à psi de vibration multiplie psi de rotation. Et notre énergie En doit égal à l'énergie de vibration plus l'énergie rotationnelle. Ok? Alors, notre système d'équations est comme suit. Donc, on a HV multiplie psi V égale à EV psi V, c'est-à-dire l'équation vibrationnelle. Et on a H, l'hamiltonien de rotation, multiplie psi rotation égale l'énergie de rotation psi rotation. Alors, cette équation, c'est pour le calcul du spectre infrarouge. Spectre infrarouge. Et pour l'équation, la deuxième équation de rotation, c'est pour calcul du spectre micro-ondes.
Et l'équation électronique HE psi E est égal EE psi E, c'est pour l'UV ou le visible. Alors, maintenant, on passe à l'équation électronique. Alors, notre hamiltonienne, c'est quoi? Électronique. C'est l'énergie cinétique des électrons plus les différents énergies potentielles. VE plus VNN plus VNE. Alors, c'est quoi? Égal I égale à 1 jusqu'à N moins H carré sur la masse d'électrons laplacienne de I plus la somme de I J avec I inférieur de J jusqu'à petit n, E au carré sur RIJ plus la somme de A, B, A inférieur de B jusqu'à grand n, ZA, ZB, E au carré sur RAB plus la somme de A égale à 1 jusqu'à grand n, la somme de I égale à 1 jusqu'à petit n, moins ZA, E au carré sur RIA. Alors tout ça multiplié par psi E qui est égal UE psi E. Alors, le terme du potentiel noyau-noyau est constante. Pourquoi? Car on a supposé que les noyaux sont fixes. Donc, ce terme-là est constant dans notre équation électronique. Alors, puisque constante, on peut le mettre ailleurs. Donc, on a la somme de I égale à 1, N, moins H carré sur 2 la masse de E, laplacienne de I, plus la somme de I, la somme de J, jusqu'à petit n, E au carré sur RIJ, moins la somme de A jusqu'à grand N, I jusqu'à petit n, ZA, E au carré sur RIA, tout ça multiplie psi E, égale UE moins la somme de A, la somme de B jusqu'à grand N, ZA, ZB, E au carré sur RAB multiplié psi E. Alors, cette différence-là, UE, moins la somme de A, la somme de B jusqu'à grand N, ZA, ZB, E au carré, RAB, c'est rien que l'énergie électronique, EE. Alors, on a I égale à 1 moins H carré sur 2ME, laplacienne de I, plus la somme de I, J, N, E au carré sur R, I, J, moins la somme de A, I, grand N, petit n, ZA, E au carré sur R, I, A, multiplié psi E égale E de E, psi E. Alors, dans l'unité atomique, UA, on a H bar égale à 1, la charge E égale à 1 et la masse d'électrons égale à 1. Alors notre équation sera écrite comme suit.
la somme de I égale à 1 jusqu'à N. Alors, moins H carré sur 2ME, Laplacien de I. Alors, moins H carré, c'est moins 1 demi, Laplacien de I. Plus la somme de I, J jusqu'à N. E carré sur RIJ, c'est 1 sur RIJ. Plus la somme de A jusqu'à N, I jusqu'à petit n, moins ZA, E carré c'est 1, R, I, A. Multiplier psi E égale à EE, psi E. Alors, dans cette équation, on va séparer la partie B électronique et la partie monoélectronique. Donc, on a la somme de I égale à 1, N, moins 1 demi Laplacien de I, moins la somme de A jusqu'à N, grand N, ZA sur RIA, plus la somme de I, J, 1 sur RIJ. Donc, ça c'est la partie B électronique, et ça c'est la partie monoélectronique. Alors, si on pose au moins 1 demi Laplacien de I moins la somme de A à grand N ZA sur RIA égale à petit h de I. Ça, on appelle l'hamiltonienne de Kerr. Donc, notre hamiltonienne électronique sera égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à petit n des hamiltoniennes de Kerr de I plus la somme de I, J, 1 sur RIJ. Alors, dans ce cas-là, psi E ne dépend que des coordonnées des électrons, c'est-à-dire de R. Alors, on va rester ici et on continuera demain demain, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.